Se lancer en indépendant, surtout dans les métiers du coaching ou de l'accompagnement, c'est une aventure, disons-le, à la fois super excitante et un peu vertigineuse. On a l'énergie, l'envie de créer quelque chose qui a du sens, c'est là. Mais très très vite, une question fondamentale pointe le bout de son nez. On se sent un peu comme ça, hein, au pied de la fusée, prêt pour le grand départ, l'excitation est à son maximum, le potentiel semble infini, mais voilà, sans une feuille de route claire, le risque c'est de s'éparpiller un peu dans tous les sens. Et là voilà, la fameuse question qui peut tout paralyser. Mais par où on commence ? Face à la montagne de trucs à faire, le business plan, le site web, les statuts juridiques, on peut vite se sentir complètement submergé avant même d'avoir fait le premier pas. Alors, stop. On va revenir à la base. Avant toute chose, il faut se reconnecter à cette fameuse étincelle du départ. C'est cette motivation première qui est le véritable moteur de n'importe quel projet. La première question à se poser, elle a l'air toute simple. Pourquoi ce projet ? Qu'est-ce qui, au fond, pousse à se lancer dans cette aventure ? On prend un petit instant pour y réfléchir. Souvent, la première réponse qui vient, c'est la plus logique, la plus évidente. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de ne pas s'arrêter là. Il faut creuser un peu, parce que c'est juste sous la surface que se cache la véritable énergie, la source de motivation qui, elle, ne s'épuisera jamais. Et ça nous amène à cette deuxième question, beaucoup plus puissante. Et pourquoi réellement ? Qu'est-ce qu'on désire vraiment accomplir ? Là, c'est une invitation à être totalement honnête avec soi-même, pour aller chercher le désir profond, la véritable quête qui se cache derrière l'entreprise. Et pour trouver cette réponse, il y a une approche qui peut sembler un peu à contre-courant, mais qui est absolument essentielle. Il faut ralentir. Oui, ralentir pour pouvoir ensuite accélérer, mais de manière beaucoup plus juste et efficace. Le point clé, il est là. La première étape, ce n'est pas de se jeter sur un plan d'affaires. Ça peut vite nous enfermer dans une vision trop rigide et nous couper de notre intuition. Non, la toute première étape, c'est de prendre le temps. Un vrai temps de pause pour poser des fondations qui soient solides, claires et bien alignées avec ce qui nous anime vraiment. Et ce temps de pause, il nous amène au cœur de notre sujet, le pouvoir de l'intention. C'est cet outil qui va nous servir de boussole, de véritable guide pour toute la suite du projet. Alors, une intention, qu'est-ce que c'est précisément ? C'est un acte de volonté, c'est délibéré, et par cet acte, on fixe un but. C'est la motivation consciente qui va guider chaque action. C'est donc bien plus qu'une simple idée en l'air, c'est un véritable engagement qu'on prend avec soi-même. J'adore cette métaphore, elle est tellement parlante. Poser une intention, c'est exactement ça. C'est comme passer une commande claire et précise. Et une fois que la commande est envoyée, on peut avoir confiance, on sait qu'elle est en cours de traitement, même si on ne connaît pas encore tous les détails de la livraison. Alors, concrètement, pourquoi faire cet exercice ? D'abord, ça permet de se donner la permission de désiger ce qu'on veut vraiment, sans filtre. Ensuite, l'intention agit comme un aimant pour notre attention. Tout d'un coup, on commence à remarquer les bonnes infos, les opportunités, les gens qui résonnent avec notre projet. Et enfin, le simple fait de l'écrire, c'est déjà un acte créateur. C'est le premier pas pour que ça devienne réel. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, on va passer à la pratique. Comment on formule une intention pour qu'elle soit vraiment puissante et efficace ? Cette analogie avec Google est juste parfaite pour comprendre. Une intention vague comme « être reconnu comme expert », ça va donner des résultats vagues, c'est flou. Par contre, une intention super spécifique comme « je reçois des adultes dans mon cabinet et je partage mon expertise avec joie », là, ça donne une direction limpide et ça attire des résultats concrets. La précision, c'est vraiment la clé. Voici la méthode en 6 points pour y arriver. Alors, point 1, on utilise « je » et le présent. On parle comme si c'était déjà une réalité. Point 2, on formule en positif, on se concentre sur ce qu'on veut attirer. Point 3, on est spécifique sur le lieu, les gens, les sensations. Point 4, on se projette à fond et on ressent les émotions du succès. Point 5, on la dit à voix haute, on lui donne vie par la parole. Et enfin, point 6, on cultive la gratitude pour tout ce qu'on a déjà et ce qui arrive. Allez, c'est le moment de passer à l'action. La phrase à compléter est toute simple. Grâce à mon entreprise, je. L'idée, c'est de choisir des verbes d'action au présent. Par exemple, je permets, j'accompagne, je construis. C'est un exercice hyper puissant pour commencer à donner corps à son projet. Une fois que l'intention est écrite, le travail ne fait que commencer. L'étape suivante est super importante. Il s'agit de donner vie à cette vision, de la rendre tangible, de la faire vibrer et de l'incarner au quotidien. C'est le moment de se projeter. On a cette image d'un sommet. Le but est atteint, l'intention est réalisée. On prend un moment pour se connecter profondément à cette vision, à ce sentiment d'accomplissement. C'est un exercice de visualisation qui est essentiel.
Le projet est terminé, c'est un succès, les résultats sont là, la satisfaction est complète. Ça ressemble à quoi concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les émotions, les sensations dans le corps, les sons qui accompagnent ce succès? Il faut laisser ces sensations infuser. C'est une étape clé pour vraiment incarner son intention. Et pour que cette vision reste bien vivante, voici quelques astuces très concrètes. Créer un vision board, un tableau de vision, ça permet de l'avoir chaque jour. Utiliser ses mains pour dessiner, couper, coller, c'est une super manière de contourner le mental qui analyse tout pour se connecter à l'intuition. Toutes ces activités, ça permet de lâcher la tête et de laisser le corps intégrer la vision. La marche ou la méditation sont aussi des outils puissants pour laisser cette vision prendre toute sa place. Finalement, tout ce parcours nous ramène à l'essentiel, trouver cette intention fondatrice, cette phrase unique qui, une fois qu'elle est posée avec clarté et conviction, a le pouvoir de tout transformer. Alors quelle est cette intention qui change tout?